Bonjour à tous. Il y a quelques jours ont eu lieu des élections au Royaume-Uni qui ont vu le parti des travaillistes gagner les élections d'une façon quand même énorme, hein, avec 410 députés sur 650, et le parti des Tories, donc des conservateurs, avoir une défaite historique, en fait la plus grande défaite depuis le début du XXe siècle, avec seulement 131 députés. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Il y a plusieurs explications, mais vous savez, hein, crise économique, inflation, crise monétaire, légère, mais qui a eu lieu, peu de gens le savent. Un Brexit qui, au niveau politique, ne se passe pas si bien que ça, on y reviendra. Et donc, mais pourquoi il y a eu une défaite aussi cinglante pour un parti qui n'avait jamais perdu à ce niveau-là? Ben, c'est simple. Les Tories ont tout simplement trahi les promesses du Brexit et les raisons pour lesquelles les gens ont voté pour le Brexit. Pourquoi ont-ils voté pour le Brexit majoritairement? Deux raisons. La première, la plus évidente, arrêter l'immigration, car ils se sont rendus compte, comme dans la majorité des pays européens, qu'il y a beaucoup trop d'immigration. Pourtant, ils ne sont pas xénophobes ni racistes. Hein. Rendez-vous à Londres, vous verrez bien qu'il n'y a pas de xénophobie ni de racisme. Mais ils trouvent qu'il y en a trop et ils ont raison. Et l'autre raison, c'est qui est une des raisons principales d'ailleurs pour lesquelles le Brexit a été mis en place, en tout cas le référendum, c'est le droit. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le Royaume-Uni fonctionne beaucoup sur le droit. Et en fait, le fait qu'il y ait dans les traités européens une primauté du droit européen sur le droit anglais, pour eux, c'était inadmissible. Et beaucoup de gens, il faut le comprendre, ont voté aussi pour ça. C'est quelque chose qui, pour nous, les Français, échappe. C'est-à-dire que nous, les Français, en fait, on s'en fout de cet aspect-là, pas les Anglais. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas aussi sur la politique américaine. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, quand on analyse le travail d'un président, on prend en compte le côté économique, le côté sociétal et le côté communication, tout. Eh bien, aux États-Unis, il n'y a que le prisme économique qui compte. La partie sociétale, ils s'en fichent. C'est ça la réalité. Et là, c'est un peu pareil. En fait, nous, Français, on ne comprend pas, car en France, le droit n'a pas une aussi grande importance que ça. Ça, il faut bien le comprendre. Au Royaume-Uni, oui. Qu'ont fait les Tories? Bon, ils ont trahi donc les classes populaires et l'Angleterre dite périphérique. En fait, ils ont fait des lois en faveur de la mondialisation et des gens mondialisés, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les agglomérations. C'est pour ça que les agglomérations votent plutôt centristes ou droite. Car ce sont eux, ce qu'on appelle les heureux de la mondialisation, et ceux qui en tirent le meilleur profit. Ça, il faut bien comprendre aussi. Et en fait, ils ont trahi les gens qui ont voté pour le Brexit et quand même la majorité des Anglais, qui sont les classes populaires et l'Angleterre périphérique. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, la mise en place du Brexit. C'est-à-dire, lors du référendum, le Premier ministre de l'époque, David Cameron, venu des conservateurs, était contre. Le chef du parti travailliste était contre. Eh bien, il a été voté, malgré tout. Et celui qui a été qui a été en charge de la mettre en place, c'était à l'époque Theresa May, qui était contre le Brexit. C'est-à-dire, on a dit à quelqu'un qui était pro-européen, mets-nous en place le Brexit. Évidemment, ils ont mis en place un Brexit édulcoré, c'est-à-dire qu'ils ont encore un pied dans les institutions européennes. Hein. Un fait que peu de gens savent, mais qui est fondamentalement vrai, c'est-à-dire que les gens ils ont encore un pied dans les institutions, donc le droit européen a encore un poids sur le droit anglais, ce qui pour les Anglais est inadmissible, comme je vous l'ai dit. C'est un peu en France, comme si le Frexit était voté, donc s'il y aurait un référendum. Bon, s'il y aurait un référendum, le Frexit ne gagnerait pas, hein. Il ferait 30%, au mieux. Mais, à supposer qu'il gagnerait, et ensuite vous dites à Macron, écoute Macron, comme dirait quelqu'un qui l'a abordé une fois dans la rue, écoute Manu, mets en place le Frexit. Et bien évidemment, il trahirait complètement l'idée du Frexit, il ferait un Frexit comme les Anglais édulcoré, où il garderait un pied dans les institutions européennes pour pouvoir y revenir facilement. C'est ça l'idée. Pour ensuite dire aux Français, vous voyez, le Frexit, c'est pas le paradis qu'on vous a vendu, revenons dans l'Europe. Elle est là l'idée. Ça, il faut le prendre en compte.
Et vous savez bien que Macron ne ferait jamais un Frexit en condition, car il est contre. Et en Angleterre, il y a eu cet effet-là. En Angleterre, celui qui aurait dû mettre en place le Brexit était celui qui a été à son initiative et qui a provoqué indirectement la mise en place du référendum, qui est Nigel Farage. Voilà, il aurait par exemple pu être nommé ministre pour mettre en place le Brexit. Bon. Car le Brexit, le référendum a eu lieu, car Cameron a craint la montée de l'UKIP, qui était le parti de Nigel Farage, qui était United Kingdom Independent Party. Donc, eh bien, pour ça, il a mis en place le référendum. C'est à cette initiative-là, donc ça aurait dû être Nigel Farage qui aurait dû s'en occuper. Ben non, on a laissé s'occuper une mondialiste. Alors c'est Boris Johnson qui est également mondialiste, donc vous avez vu le résultat. Donc tout ça a fait que ils ont été sanctionnés juste à raison dans les urnes. Que vont faire les travaillistes? Moi je vous le dis, très certainement la même chose, voire pire. Et à terme, ça va provoquer la montée du parti de Nigel Farage. Voilà. Voilà. Donc les politiques, tôt ou tard, finissent par payer leur trahison, comme Macron a, lors de ses élections, payé sa trahison à lui. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.